Alors, je vais tenter. J'espère que je ne vais plus recevoir d'appel en essayant de faire la démonstration. La plupart du temps, il est question de partager une information, surtout de nos jours, à travers WhatsApp et demander aux gens de partager. Si vous partagez envers 10 personnes, 5 personnes, quelque chose va vous arriver. Tous ceux qui utilisent WhatsApp sont invités d'aller sur le site officiel de WhatsApp et de poser la question. C'est dans les questions fréquemment posées ou bien question frequently asked. WhatsApp a clairement dit qu'il faut simplement supprimer des messages que vous recevez sur WhatsApp qui vous dit, qui vous oblige, qui vous incite, qui donne et dit que partagez, partagez, partagez. Ça devient un peu l'habitude de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il faut même avoir un téléphone portable ou bien un téléphone en général? On a besoin d'un téléphone en général parce que on a un proche ou bien parce qu'on l'utilise pour diverses raisons. Aujourd'hui, souvent ceux qui vivent ou bien qui ont quitté leur milieu natal ou bien qui sont séparés de leurs proches, qui sont ailleurs, ont besoin d'être en communication avec leurs parents, leurs proches et amis. La plupart du temps, il faut dépenser assez d'argent pour appeler. Par exemple, ceux qui sont en Occident pour appeler l'Afrique, dépendamment du pays d'origine, c'est absolument cher. Et maintenant, avec la venue des réseaux sociaux et surtout, très récemment, le fameux WhatsApp, on a trouvé du travail. La plupart du temps, il y a certaines personnes qui ils ne font pas la différence entre communiquer et communiquer. Et certains dans des groupes, ils peuvent publier des centaines de pages de vidéos et de toutes sortes au point que ceux à qui ils envoient l'information, soit le téléphone est bourré d'images et de vidéos qui ne servent pas à quelque chose, pour la plupart du temps. Dans certains cas, ces informations peuvent être utiles, mais la fréquence, le volume d'informations partagées devient vraiment encombrant. On peut se demander si, au lieu que WhatsApp économise l'argent pour les gens, pour les appels, et aussi il faut observer une chose. Tout de suite, il faut payer, par exemple, 10 000 francs CFA pour appeler quelqu'un à l'étranger et qu'on se dit que, bon, avec un méga, quelques 2 francs, je peux appeler et qu'on se met à faire ça de façon abusive. On devient plus pauvre qu'on l'était. 2, on devient moins productif qu'à longueur de journée se servir de WhatsApp. 3, on nuit aux gens avec qui nous communiquons. Il faut que quelqu'un le dise. Je sais que j'aurai beaucoup d'ennemis en disant ça. J'utilise aussi WhatsApp. Et je n'aime pas parler de moi, mais aujourd'hui, je vais donner un exemple. Je ne vis pas dans mon pays d'origine aujourd'hui, je vis ailleurs. Dans mon numéro de téléphone, il y avait environ 4200 quelque chose de numéros. Et tout le monde connaissait mon numéro principal qui était sur WhatsApp. La fréquence et le volume de messages que je recevais sur WhatsApp, des fois, je sentais comme si j'étais un œuf dans la main de ceux qui communiquent avec moi à outrance, au point que je ne pouvais plus bien vivre. J'étais obligé alors de supprimer mon numéro personnel de WhatsApp et utiliser un numéro qu'ils ne connaissent pas pour la plupart du temps. Si je voudrais alors communiquer avec eux, je leur communique mon numéro et ils se trouvent bizarre que je sois dans un pays, mais que j'utilise le numéro d'un autre pays. Bon, beaucoup de personnes le font, parce que c'est pas moi seul. De 4200, je suis arrivé à près de 1300. Mais toujours, la solution à mon problème n'est pas efficace. Est-ce que tu dois être à longueur de journée, bloquer tout le monde? Je ne pense pas que cela soit aussi une solution. Ce que nous devrions commencer par faire, c'est de partager seulement que des informations qui sont utiles, mais de nous assurer de vérifier l'information
avant de la publier. Ce soir, je viens au nom des organisations BSBIS Togo Inc. et Grain de Sel Togo Inc., comme certaines personnes devraient déjà le reconnaître. Comme dans nos petits groupes, mais je vais donner l'exemple d'un groupe. J'appartiens à un groupe de village où on est venu poster une photo d'insectes. Et c'est ça même qui m'a vraiment énervé. Et je dois être très franc avec eux. Ils ont posté la photo d'un insecte qu'il ne faut pas toucher. Si vous touchez, vous aurez des trous dans la paume des mains, dans la plante du pied. Le même insecte dont ces menteurs-là ont fait mention parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Au Togo, au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, l'insecte en question n'existe pas. Le seul pays en Afrique où cet insecte peut, mais c'est aussi rare, être retrouvé, c'est l'Afrique du Sud. Cet insecte se trouve en Amérique du Sud et du Nord, en Asie de l'Est, et dans une certaine mesure, en Australie du Nord. C'est les seuls lieux où on peut trouver cet insecte. Je remercie beaucoup Dieu que je sois entomologiste, sinon taxonomiste des insectes, et pour mon travail, ce que je mange, ma vie, c'est les insectes. Les insectes sont mon patron. Donc, que des gens viennent raconter ce qui n'est pas vrai sur les insectes, c'est pas acceptable. Et heureusement que nous sommes une famille et nous pouvons partager ces contre-informations. Donc, le titre de ce que nous voyons tous ici, on a dit qu'un jeune homme a mangé de l'œuf et après il a mangé une banane et puis il est mort. Et on a publié ça un peu partout sur WhatsApp. Et j'ai cherché le titre et je l'ai amené ici. Je vais tenter peut-être de défiler, mais si vous allez sur cette information, si je tente de quitter Facebook, ce que je fais sera parti, mais je vais tenter quand même d'y aller. Bon, voilà, je le défile. Je ne sais pas si ça se montre là-bas. Je suis sûr que ça doit se montrer. Je vais tenter de lire en diagonale cette information. L'information dit « Young man dies after eating egg and banana ». Fact check. Et on a dit, le claim, on a dit que ça tue machin. Et quand on défile les informations, à la fin, quand vous mangez, hence, consuming egg and banana together is not dangerous. It does not kill you. Simplement, si vous consommez de l'œuf et de la banane ensemble, ce n'est pas dangereux, cela ne va pas vous tuer. Mais déjà, nous ont fait croire que ça tue et on a partagé un peu partout. Mais retournons un peu au village. Quand nous étions au village, quand nous avons de la plaie et quand on court, même si c'est la roue, le coupe-coupe, si c'est vers midi, on prenait le sable chaud qu'on mettait dans cette plaie. C'est vrai qu'il y avait même des infections qu'on peut les nommer aujourd'hui. Mais si vraiment ce qu'on nous fait voir, c'est vrai, scientifiquement parlant, il y a des infections, mais l'infection doit atteindre un niveau, doit vraiment tuer votre système d'immunité afin de vous tuer. Des fois, vous prenez le coup, l'automatisation de votre corps peut restaurer votre système immunitaire, ce qui se passe pour la plupart de ces petites choses que nous avons vécues. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, vous qui vivez aujourd'hui en ville, ou qui êtes en Occident, si vous faites l'erreur d'aller chercher du sable chaud pour mettre dans une blessure, c'est sûr que le tétanos va vous dire bonjour. Et certainement que vous pouvez en mourir aussi. Donc, on ne va plus répéter ça, mais un retour dans notre passé nous fait croire et nous fait comprendre que nous avons fait ces choses, mais on n'est pas mort. Donc, il faut que nous sachions quelle information nous voudrions partager et comment nous voudrions partager cette information. Si c'est trop, alors là, ça veut dire que nous créons des problèmes à nos frères. Donc, le lien là, c'est là. Je vais le publier dans ma vidéo, dans mon intervention. Vous n'allez pas me voir en direct aujourd'hui. C'est ce que je vais faire pour la plupart du temps. Maintenant, je vais voir si, parce que vous savez, je ne suis pas trop professionnel dans cette affaire-là. Je suis pas. Mais le lien là, vous suivez. Vous pouvez traduire ça en français pour voir par vous-même. Celui ou ceux qui publient ces informations que quand machin, on va mourir, on ne mourra pas. Ça, c'est la contre-vérité. Donc, tous ceux qui partagent partout en Afrique et dans le monde entier ces informations, je vous supplie, arrêtez de créer de la panique en les gens pour rien du tout. Si votre métier, c'est de partager des informations à la limite, vérifiez si c'est vrai,
partagez. Mais toute information qui vous dit partagez avec un certain nombre de personnes, machin, prenez le courage et l'habitude de simplement les supprimer. Celui ou ceux qui vous les envoient, dites-leur que vous n'êtes pas intéressé par ces informations. S'ils continuent, vous pouvez simplement les bloquer pour qu'ils vous fichent la paix. Parce qu'il ne faut pas qu'on devienne des cons et que ceux qui ont créé l'application pour aider, pour qu'on ne dépense pas pour appeler ni faire des messages courts, SMS, on doit l'utiliser, pour ne pas être productif, pour ne rien faire, pour ne plus concevoir, pour ne plus être créatif, pour être là accroché à longueur de journée. Alors là, peut-être que la personne en créant ça n'a pas pensé qu'il est en train de nuire aux utilisateurs. Simplement, à ce niveau-là, on a créé une bombe latente qui détruit ceux qui sont pour la plupart pauvres, parce que celui qui est riche ne va pas aller s'asseoir devant une application pour appeler. Il appelle directement de la manière qu'il peut et il ne va même pas mettre son temps pour faire ça. Il aurait préféré mettre son temps pour faire quelque chose d'utile. Donc, la première information que nous tentons à faire prouver et démontrer aux gens, c'est le fait que des gens ont dit que manger œufs et bananes, ça tue, c'est faux. C'est ce qu'on appelle un canular. Je ne suis pas là pour donner un cours, je partage ce que je sais et si vous sentez que je suis en train de vous insulter, je vous demande sincèrement pardon. Seulement, je pense que le fardeau, là, nous pouvons l'enlever de nos vies en donnant et en partageant que des informations utiles. Pendant ce temps, je vais aller à la deuxième contre-information qui porte sur l'insecte qui crée des trous et je vais vous donner plus de précisions là-dessus. Si en allant vers cette page, mon intervention se coupe, alors je vais le faire en vidéo séparée et après je vais partager avec vous. Mais l'insecte avec lequel on a mis une image à côté d'une main ou d'un pied poreuse au toucher est faux. Et voyons voir ce que ça donne ici. New Insect Killer. J'espère que ma page ne va pas partir et que mon écran se fait voir de votre côté là. Et je suis sûr que oui, l'écran se fait voir. Parfait. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis dans un pays anglophone. Il est 18 heures chez moi. Et mon navigateur, il est en anglais. S'il n'était pas en anglais, je vais taper les mots dans le moteur de recherche différemment. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je peux bricoler un peu l'anglais. Mais je parle, comme vous l'entendez déjà. Pour vérifier ça, la première façon pour moi, les mots, j'ai utilisé 4, même c'est trop. Pour me permettre de voir ce que je cherche, est-ce que ça donne un sens? Au lieu d'aller lire tout ça là, je ne comprends pas, je préférerais aller sur image. Et sur image, certainement, si vous n'avez pas reçu cette information, c'est exactement celle que j'ai reçue. Pour moi, c'est vraiment une injure en tant qu'Africain. C'est inacceptable en tant que, bon, je vais dire apprenti insect taxonomiste. C'est pas acceptable du tout. Et donc, ces trous-là, c'est des manipulations. Ça n'existe pas. L'insecte là qu'on montre là-bas, ça appartient à la famille des Belostematidae. En anglais, on dit giant water bug. Simplement, c'est un gros insecte qui vit dans l'eau. Et c'est son nom. Et la particularité de cette famille d'insectes, sinon de cette espèce en particulier, c'est ce que vous voyez ici, là. Ce sont les œufs que le mâle de l'insecte porte sur le dos comme mesure de protection. Et je vais le voir un peu plus clair ici. Ce sont les œufs que la femelle ou bien la femme de cet insecte a pondus. Derrière, sinon sur le dos de l'insecte papa qui les porte. C'est vrai que la capacité de navigation de cet insecte est réduite dans une certaine mesure parce que, imaginez le poids de tous ces œufs-là, ça pèse. Et donc, il assume que ses enfants ne vont pas être attaqués par les autres insectes, mangés, tout ça là, et il assure le transport jusqu'à ce que les petits-enfants ne sortent. Si vous êtes courageux, je peux aller si vous n'avez pas le cœur, la façon dont les œufs s'éclosent et les petits-enfants sortent, et ça peut faire un peu de tic-tac dans votre cœur.
Mais je ne vais pas aller jusque-là. Mais simplement, sachez que ces œufs-là, que le papa de l'insecte porte, il les porte jusqu'à maturité et les œufs vont se casser, s'éclore et les petits vont sortir. Et pour votre information, ceux qui ont fait ces images-là, ce sont des manipulations qui ressemblent un peu à ce qui est sur le dos de l'insecte. Et moi, qui vous parle, j'ai ramassé cet insecte. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je l'ai ramassé à main nue. Ma main, si c'est que je n'étais pas, je vous montrerai ma main. Il n'y a pas ces trous-là. Et malheureusement, je ne voudrais pas parler de mon métier, mais mes étudiants en collectionnent. Jusqu'en décembre dernier, chacun en a collecté au moins près de 150 insectes différents pour l'objectif de la classe, pour qu'ils connaissent comment on classifie les insectes. Et ça, c'est mon métier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai la chance d'être devant vous ici. Sans les insectes, là où je suis aujourd'hui, je pense que c'est impossible que je sois là. Alors, si vous parlez de mon patron, quand même, dites de la vérité. Si vous mentez au nom de mon patron, je pense que je ne serai pas d'accord. Bon, revenons au fait. Cet insecte, comme je l'ai dit, ça s'appelle, ou bien il appartient à la famille des Bélostomatidae, de l'ordre des hémiptères. Bon, ceux qui ne sont pas dans mon métier peuvent dire que c'est hétéroptère. Ce nom-là, ça n'existe pas trop. C'est un sous-ordre, on va pas aller dans les détails, mais simplement, c'est des insectes qui ont un bec long, qui est rallongé sur le ventre, la partie ventrale de l'insecte qui est cachée. Si vous voulez, je peux vous le démontrer. La chose la plus amusante est que des gens ont menti et on bavardé et on dit tout ça là, toutes ces images que vous voyez et qui fait peur. Et donc, les gens ont exagéré. Alors, comme je suis noir, je vais alors aller sur l'article qu'un noir a écrit. Et c'est justement un noir qui a décrit ça, qui en a parlé aussi comme moi. J'ai pensé faire une version française de son article et repréciser les pays dans lesquels on peut trouver ça. Après, ma vidéo, vous pouvez chercher ou alors je vais copier ces liens-là dans la page commentaire pour vous. Donc, puisque vous me suivez en ligne, très certainement, et que vous allez pouvoir partager cette petite démonstration. Ah, il y a un monsieur qui se fait voir dans ma vidéo. Je ne souhaitais pas le montrer. Et la chose la plus curieuse ici est que l'insecte, qu'on dit que ça crée ces trous-là, la simple réponse est que c'est faux. Ça s'appelle un hoax. C'est bien, le tampon est là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant pour vous, et je vais changer de comment j'ai fait la recherche tout à l'heure. Je vais taper Giant Waterbug. Et je vais cliquer sur acheter. Et ça ne m'a pas donné quelque chose qui vient. Ça voudra dire que mon moteur de recherche, je l'ai paramétré pour être en safe mode. Ça ne va pas me sortir des choses hors commun. Bélostomatidae. En vente, par exemple. Ça non plus, je n'ai pas trouvé. Giant, je vais sortir de ce mot d'abord. Giant Waterbug. Oh non, non, non. Waterbug. One, par exemple. Certainement que je vais trouver quelque chose. Très bien. Dieu merci. Voilà l'insecte qu'on dit que si vous touchez, waouh, vos pieds seront troués, bla bla bla. La vérité, il y a une image que je ne voudrais pas montrer parce que ça ne fait pas partie de ce que je veux faire. Ça se mange à merveille et ça se vend au marché et c'est ça. C'est ça, c'est la même chose dont on parle. Et de façon plus claire, c'est comme ça qu'il est plus lourd et c'est comme ça que vous allez le voir.
c'est le même insecte dont on parle qui est sur le spaghetti ici. Et je crois avoir montré une vidéo dans laquelle quelqu'un, un Américain, le mangeait. Il y a une photo qui ne devait pas se faire voir ici. Je crois que je vais quitter là-bas très rapidement. Mais je vais alors aller sur l'image vraie même de l'insecte. Comme ça, on quitte le mode. Voilà, c'est l'insecte en question dont on nous parlait. Belostomatidae. J'ai mal tapé le moteur de recherche. C'est comme ça que cela s'écrit. Et quand vous tapez, vous verrez toute une multitude de photos. Et voilà les photos de l'insecte en question. Et c'est plus clair. Ici, les œufs. Ici aussi, c'est plus clair. Ici, ça, c'est déjà cuit. Et c'est prêt pour la vente et pour le manger. Et c'est ça. Donc, ça, c'est des œufs qui ont déjà male, carrying, egg. Je vais juste taper carrying egg portant des œufs. Et ça me donne un peu plus d'image. Donc, très clairement, pour me résumer ce soir, cet insecte dont on parle, qui dit que machin, ça tue, ça ne tue pas. C'est la particularité du mâle et qui produit des enfants. Et si vous êtes courageux, on va tous faire l'expérience de voir comment alors les bébés sortent derrière le dos du papa. Allons-y voir si Facebook nous permettait de partager. Allons-y voir. Ça, c'est l'œuf. Et c'est les petits qui sortent. Giant Waterbugs Hatching. Le nom plus précis, c'est Lethocerus medius. C'est le nom de l'espèce. Donc, vous verrez que c'est comme ça, doucement, comme il bouge. Et c'est comme ça qu'il va sortir. Donc, au fin fond, ce n'est pas que cette façon-là tue ou fait quoi que ce soit, mais c'est seulement la biologie. C'est seulement la biologie de l'animal qui est simplement bizarre. J'espère que ce partage sera utile pour vous. Dans le commentaire, ou sinon dans les commentaires, je vais laisser les liens qui indiquent bon, je vais quitter cette vidéo parce que je ne souhaiterais pas aller là. Mais si vous voulez, on peut faire ceci. Donc, c'est comme ça que cet insecte-là, malheureusement ou heureusement, oh, heureusement, je suis allé sur notre site, Entomological Society of America. Et ça, je crois que je vais l'aimer. Et je vais aussi publier ça. Et je vais le mettre là. Comme j'ai fini mon sujet, je vais faire le récap. Nous avons parlé ce soir des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et comment les vérifier. J'étais parti dans un premier temps de Young Man Eats Egg and I. Et quand j'ai tapé ça,
ça m'a ramené l'information. Vérification. Celui qui a fait ce site, il a bien écrit. Vérification des faits. Les gens ont dit que, après avoir mangé, il y a des mots et puis la personne est morte. D'autres disent que c'est dangereux et que ça peut vous tuer. Mais cela a circulé sur les réseaux sociaux, machin, que c'est un poison dans le ventre. Est-ce que c'est vraiment dangereux de manger l'œuf et la banane ensemble? La réponse, on a cité ce qui est dans les deux aliments et on a conclu que manger l'œuf et la banane sont considérés comme étant bons pour la santé. Et on a montré quelques belles images. Et on a conclu. Hence, bon, en conclusion, consommer des œufs et de la banane ensemble, ce n'est pas dangereux et ça ne tue pas. Ça, c'est la première contre-vérité que nous venons de montrer. Malheureusement, je suis dans un pays où mon navigateur est en anglais. Deuxième fait. New Insect Killer Hoax. Et quand j'ai cherché, parce que ça vient plus vite en anglais, vous pouvez essayer vous-même, j'ai conseillé d'aller sur les images et de vérifier les faits. J'ai montré ce jeune homme qui a aussi publié. J'ai montré la photo que vous avez certainement vue et tout le reste. Plus loin, j'ai dit que cela se mange. Et c'est vrai, cela se mange. Ça se mange, ça se mange. Water bug. Je vais voir si ça va faire apparaître ma vidéo. Mais si cela ne l'est pas, je vous le montrerai après. Je l'ai quelque part. Donc, pour ce soir, nous avons montré deux choses et nous avons fait partager que c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux. Mais il faut s'assurer de vérifier l'information avant de publier. Et donc, la première contre-vérité, c'est le lien que nous venons de partager. Et cette vidéo, par rapport à comment le mâle de l'animal prend soin des enfants, voici. Et celui-ci, c'est un noir qui a publié. Je ne suis pas contre la couleur, mais il est proche des Africains. Et je partage le troisième lien. Si vous souhaitez avoir plus d'éclaircissement sur ce que nous venons de partager, sentez-vous libre de nous contacter sur notre page Facebook. BSBiz Facebook, si vous voulez, parce que les gens n'aiment plus écrire email maintenant, ils aiment BSBiz. Bon. Et envoyez nos messages inbox dès que nous avons du temps, nous allons vous répondre. Donc, c'est parti pour ce soir. Et c'était Brad Mpati qui conseillait les gens sur la nécessité de vérifier les informations avant de les publier. Et je faisais observer que l'utilisation que nous faisons de WhatsApp devient ennuyeux, devient dévastateur, devient contre-productif. Imaginez si vous devez, le temps qu'on passe aujourd'hui sur WhatsApp, si sincèrement on devrait réellement voir le temps, à moins que ce soit pour des faits sérieux, mais si c'est pour nous amuser et partager des informations qui disent, envoyez ça à 10 personnes, y compris moi-même et tout le reste, supprimez ce message, parce que ça, c'est abusif,
de votre temps. Votre téléphone, vous ne l'avez pas acheté pour vous amuser. Vous l'avez acheté pour servir et vous servir. Alors, merci beaucoup et à tout moment. Et nous allons arrêter la vidéo ici pour l'instant.